Comme vous pouvez le voir, regardez, tout ce dont vous avez besoin est un tube spécial qui libère l'air du ballon lorsqu'on appuie sur ce levier. En les ajustant, vous pouvez obtenir cet effet étonnant. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comment est-ce possible? Franchement, on dirait de la magie. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, c'est une peau d'orange normale. Comme vous le savez, elle contient aussi du liquide. Mais quel est le rapport entre les pelures d'orange et les ballons? C'est très simple. Si vous aspergez un peu de liquide de la pelure sur le ballon, paf, celui-ci éclatera, comme s'il avait été percé par une aiguille. En parlant d'aiguille, elle n'est toujours pas capable d'accomplir son seul boulot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les ballons ne sont pas prêts à être crevés aussi facilement. Mais comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Le secret principal est le morceau de ruban adhésif que tu mets sur le ballon. Si vous le piquez avec une aiguille à cet endroit précis, le ballon n'éclatera pas immédiatement. Ça paraît super facile, mais à chaque fois, ce tour provoque stupéfaction devant n'importe quel public. Il est temps de voir qui va gagner dans le combat clou contre ballon. Le résultat est évident. Mais que se passe-t-il si au lieu d'un clou, il y en a toute une série? Le résultat va certainement vous surprendre. Waouh, vous ne pouvez pas le faire avec un seul clou, mais vous pouvez le faire avec tout un tas. Regardez comme c'est spectaculaire. Allez, on y va. Ça tient. Vous vous dites, comment peut-on combiner un goulot de bouteille, un disque et de la colle? Regardez l'écran, alors vous comprendrez parfaitement tout cela. Lorsqu'un ballon est doucement glissé sur la construction obtenue, le résultat est complètement dingue. Le disque se met à rouler sur la table comme s'il s'agissait d'un palais dans un match de air hockey. Nous sommes sûrs que c'est un tour auquel vous n'avez pas pensé. Vous pensez que les histoires sur le pouvoir de la pensée sont des contes de fées, bien sûr. Alors, voyez comment un ballon se rétrécit à partir de la pensée. Comment réaliser ce tour de passe-passe? Fastoche. Tout d'abord, vous devez accrocher le ballon comme indiqué dans la vidéo. L'essentiel est que la partie principale soit à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, vous devez faire une petite entaille dans l'autre partie de la bouteille et la boucher, après, avec votre doigt. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, en relâchant le doigt, le ballon va progressivement rétrécir. Ce n'est pas la fin des tours, vous pouvez maintenant voir de la vraie magie sur l'écran. Au début, nous n'arrivions pas non plus à croire que c'est possible. Mais un indice vous attend plus loin dans notre vidéo. Nous devons prendre un ballon de baudruche ordinaire et en gonfler une petite partie. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pompe ordinaire. Ensuite, il faut attacher ce ballon pour s'assurer que l'air ne s'échappe pas, bien sûr. Et maintenant, notre petite bulle d'air va voyager comme elle le veut dans le ballon. Enfin, comme vous le voulez. Il semble que ce tour avec une saucisse, notre magicien a soudainement faim. Apparemment, il n'y avait rien d'autre pour lui à manger que ce ballon. Mais comment a-t-il réussi à manger un ballon gonflé? Moi je vous le dis, c'est simple. Vous devez gonfler un long ballon ordinaire. Il faut le gonfler fermement, comme dans la vidéo. Mais tu dois laisser une petite sortie à une extrémité, dans lequel tu dois faire un petit trou avec un cure-dent. Maintenant, si tu pousses le ballon d'un côté, l'air sortira du côté opposé. Cela va en impressionner plus d'un. Tu te souviens que tu as vu l'air sortir d'un ballon et entrer dans l'autre? C'est facile à faire et avec un tube. Mais il y a un autre moyen. D'abord, il faut suspendre les ballons comme indiqué dans la vidéo. On a l'impression qu'ils ont exactement le même poids. Mais après quelques manipulations, l'illusion se recrée que l'air d'un ballon entrera dans l'autre.
Maintenant, faites attention car nous avons affaire à des produits chimiques. N'essayez pas sans vos parents. Il faut mélanger une petite quantité de produits à vaisselle avec de l'eau dans un grand récipient. Jusque-là, facile. Ensuite, il faut y ajouter un petit peu d'aluminium, plus précisément du papier d'aluminium alimentaire ordinaire. Et sur le dessus de ce récipient, prendre un ballon. On dirait qu'il s'agit du ballon le plus commun, mais en fait, il est gonflé à l'hydrogène, ce qui lui permet de voler dans les airs. Eh oui, vous pouvez acheter ces ballons non seulement dans les parcs d'attractions, mais aussi les fabriquer vous-même à la maison. Encore une fois, cela ne doit être fait qu'en présence d'adultes. Aussi simple que bonjour. Chargeur. Nous le chargeons et choisissons la première cible. Aujourd'hui, sous forme d'un Kinder Surprise. Un tir. Ça n'a pas l'air bien fort. La feuille d'aluminium s'est froissée et a laissé un cratère sur l'œuf. Essayons. Dans la feuille d'aluminium, rien ne change. Le même cratère est laissé. Prenons maintenant un bâton de maïs, soufflez bien sûr, et fixons-le comme cible. 2 tirs, 2 trous. Et un récipient en plastique, comme dans du beurre. Essayons un autre récipient. Le pistolet a à peine réussi à le fissurer. Trouvons maintenant une carte de visite. Pas de problème. Maintenant une carte en plastique. Pas de trou, mais elle est fissurée. Maintenant, vérifions sur un CD. Nous pointons le pistolet et tirons un coup. Suivi d'un autre. Et enfin, un autre. Le disque s'est fissuré, mais seulement après 3 tentatives. La balle de ping-pong vient ensuite. On la serre dans un étau et on recharge notre pistolet. 2 coups de feu et elle glisse hors de l'étau. Apparemment, elle est plus résistante qu'elle en a l'air. Si on mettait une noix à la place, nous tirons de près et elle pénètre immédiatement dans la coquille. Que pensez-vous de notre façon d'éplucher les noix ? Il nous faut maintenant du sable cinétique. Faites une petite tour stable. Tirez dessus et les balles ne feront qu'en rebondir. Rendons la couche de sable un peu plus fine. Au moins les balles resteront coincées dans le sable pendant que notre tour s'effondrera doucement. La prochaine cible est une brique de jus de fruits. Nous visons un coup et rien du tout, un autre, encore rien. Mais la 3e fois, nous perçons le Tetra Pak et le jus commence à s'écouler. On dirait que la brique a pris un sacré coup. Que se passe-t-il maintenant avec une boîte de mousse à raser ? Tirons de près pour plus de force, des petits impacts restent, continuons. Nous avons tiré un chargeur entier, mais à part des petites bosses, pas de résultat. Regardez. Il est temps d'agrandir la cible. Placez la pastèque sur une souche et pointez le pistolet vers elle. Commencez à tirer, les balles s'enfoncent dans l'écorce et s'y coincent même. Il faut continuer à tirer. Nous sommes sur la bonne voie, je pense que nous pouvons voir la pulpe. Nous enlevons les balles coincées et il semble que nous ayons réussi à pénétrer dans l'écorce. Il y a même du jus qui s'en échappe. Mais il a fallu tirer quand même pas mal de fois. Maintenant, allumons une bougie avec une allumette et essayons d'éteindre le feu avec un coup de feu. L'essentiel est de viser. Bam, la bougie s'éteint.